Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse de cette vignette 5 qu'on va diviser en plusieurs morceaux parce qu'elle est dense. Première partie, les réseaux et la santé. On fait un petit rappel peut-être Ouais. Sur les études sur la santé, c'est quand même le sujet le plus important, celui controversé aussi. celui qui interpelle le plus les gens, la population, et c'est celui sur lequel on a le moins de réponses. Et à ce sujet-là, il y a beaucoup de controverses sur la façon dont sont décidées les normes et sur les effets qu'ont les ondes sur le corps humain et sur le vivant en général. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde remarque qu'il y a des trucs, mais on ne sait pas quoi. Et on n'a pas suffisamment de données scientifiques pour le savoir. Et puis quand il y en a, elles sont controversées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et on peut dire que les normes aujourd'hui et les références scientifiques qui sont données, elles se basent sur des études qui ont été faites dans les années 50-60 sur le réchauffement des tissus humains. Voilà. Et on n'a pas forcément analysé le reste, sauf que, si je ne me trompe pas, maintenant quand tu achètes un téléphone, il y a toujours un kit main libre, et ça c'est suite à une grande analyse, une grande Oui, étude. ce qui permettrait d'avoir des choses intéressantes sur les effets qui sont pas le réchauffement des tissus, sont ce qu'on appelle des études de cohorte et qui se font sur de très nombreuses années avec de très nombreuses personnes. Et il y a eu une étude en 2005 qui a permis en effet de conclure qu'il fallait mieux avoir un kit main libre dans les téléphones et de mettre le DAS en France. Et il y a des études qui arrivent, des résultats d'études qui vont arriver en 2021 et 2025 si je ne m'abuse. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de moratoires dans les villes, hein. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut attendre ces études-là avant de faire un passage en force, Ce qui parce qu'on semble ne sait plutôt pas du logique. tout vers quoi on va. Et cette étude de 2005, tu dis pour les kits mains libres, ça prouve qu'il n'y a pas il y a pas qu'une histoire de Ouais, il y avait réchauffement des tissus. une déformation du système auditif, notamment chez les enfants. Voilà. Passons sur ce qui est noté dans le document. Effet sur la santé. Certaines longueurs d'onde de rayonnement de la 5G seront plus petites que celles de la 4G. Ce rayonnement 5G pénétrera moins que celui de la 4G dans les tissus. Donc c'est vrai, ça rentrera même pas dans les os. Donc même la 26 GHz par exemple, ça ne passe pas à travers les fenêtres. Donc ça rentre pas non plus dans notre crâne. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, on arrive à des longueurs d'onde qui sont à peu près similaires à la taille d'un insecte. Et donc on se pose vraiment la question de savoir si les insectes vont faire antenne et s'ils vont chauffer. Et là, ça craint. L'énergie associée à ces ondes est trop faible pour créer des dommages cellulaires. On n'a pas de données qui prouvent ça. Ouais. Les fake news donc. Hein. Les dangers du téléphone ne sont pas les ondes, mais les décès par accident de la route, difficulté de sommeil par hyperconnexion, sédentarisation croissante. Alors, ça c'est vrai, mais c'est un peu, tiens, regarde, je te mets des bonbons plein de sucre et vraiment pas bon pour toi. Faut surtout pas que tu les manges. Enfin, tu dis c'est vrai, mais les dangers du téléphone ne Non, sont pas les ondes, on n'en sait alors rien, ça, on n'en sait c'est un rien. danger potentiel qui n'est pas suffisamment étudié. Par contre, les effets sanitaires, les autres effets sanitaires sont vrais. C'est-à-dire que l'hyperconnexion, etc. Enfin, c'est vraiment, on t'incite à y aller, mais surtout, faut pas que tu y ailles parce que, en fait, c'est dangereux pour toi. On remet la responsabilité sur les gens, c'est Ah, comme sur tu dis, l'utilisateur, c'est ça. c'est comme les trucs sucrés, c'est comme les bonbons pour les enfants. Quand tu regardes les paquets de certains bonbons, c'est interdit au moins de 7 ans, ça risque de causer des brûlures dans la bouche, mais c'est quand même des choses qu'on met en vente pour les enfants. En labo, aucun cancer créé chez les animaux. Faux. Ça, c'est hallucinant. Il y a pas de consensus scientifique, mais on peut pas dire ça. Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il n'y a aucun effet. Il y a des études qui montrent qu'il y a des cancers, mais elles sont pas suffisamment, elles ne créent pas de consensus. Aucune pathologie constatée. C'est faux. Faux, pareil. La peur est générée par les fake news et la paranoïa qui vont jusqu'à prétendre que la 5G est à l'origine du coronavirus. C'est quand même fou de mettre ça dans un document qui est rempli de contre-vérités et d'approximations. Alors c'est sûr que la peur est générée, pour le coup, Oui, on peut dire oui, oui, oui. la peur est La générée peur est par les générée fake par les news et la fake news. paranoïa, donc dans un sens ou dans l'autre. Il faut expliquer, éduquer, sans cesse répéter. On est bien d'accord. On est bien d'accord et c'est un Après, peu choquant de le voir écrit ici. après faut voir ce qu'il faut répéter en effet. Ça me fait penser à cette citation que je ne vais pas réussir à redire dans la lettre, mais qui dit le mensonge a cela d'incroyable qu'à force d'être répété, même le menteur finit par y croire. Et ça me fait penser à ça.
La pollution par les ondes n'est pas aussi préoccupante que celle de l'air. Oh, un écureuil! Certes, elle se Ok. rajoute. Les âges... On s'arrête là 5 minutes. Ouais, on s'arrête là, ça va être long sinon. On vous dit à demain pour la suite de la partie réseau et santé.